Bonjour. Aujourd'hui, nous allons remplacer les courroies sur une Bernina Record 730, la même Bernina sur laquelle j'ai fait une restauration complète. Et j'avais mentionné que j'avais commandé les courroies de remplacement. Elles sont finalement arrivées. Ça fait qu'on va procéder au changement des courroies. Avant de commencer, juste pour vous montrer euh, les belles choses qu'on peut faire avec des machines à coudre. Comme là, j'ai fini de fabriquer une housse pour machine à coudre en style courte pointe. Donc, c'est un des nombreux loisirs et des choses agréables à faire avec, quand vous avez votre propre machine à coudre. Fait, je suis pas peu fier de ma housse, tout en petits carreaux, tout cousu séparément, style courte pointe, avec une belle bande de finition ici. Et l'intérieur, vous voyez, est en un matériel différent et réversible. Si à un moment donné, je désire changer, j'ai juste à virer la hausse à l'envers. Puis je vais avoir ce motif-là, qui est motif de pitou. J'aime bien les pitous. Et également, pour vous montrer, je vais mettre ça de côté. Hier au soir, pour m'amuser, pour on peut voir ici, j'ai fabriqué plus ou moins un sac d'épicerie. Vous voyez les bretelles ici, un sac d'épicerie avec un vieux sac de moulée. Dans ce cas-ci, c'est de la moulée à chevreuil. Il fait des chevreuils sur mon terrain, puis je leur donne à manger pour l'histoire de les aider à passer l'hiver. Et puis avec les sacs, c'était un genre de tissu tressé, là, comme des bâches qu'on achète au magasin. Au lieu de les jeter au mètre de recyclage, bon, on peut les faire mettre d'autres choses avec. Donc, c'est très agréable à fabriquer. C'est pas tellement pour sauver des sous, parce qu'un sac comme ça à l'épicerie, on peut l'avoir, je dirais, pour moins de 3 $. Ce sac-là, le découper, le coudre, vu que c'était la première fois que j'en faisais un, ça m'a pris à peu près 1 heure, donc c'est pas pour une raison économique, mais c'est pour la satisfaction de récupérer quelque chose qui serait destiné au recyclage ou à la poubelle en quelque chose d'utile et d'original. Je pense pas que vous allez voir beaucoup de personnes au dépanneur ou à l'épicerie avec des sacs pour emballer les items qui soient aussi original que celui-là. Vous pouvez le faire avec des sacs comme si c'était un sac de moulée à chevreuil. Vous pouvez le faire avec un sac de moulée à chien ou sac de graines à oiseaux, peu importe la grosseur de sac. Il y a des vidéos sur YouTube qui montrent comment ça fait, comment les assembler. C'est ce que j'ai regardé, puis en me basant sur les vidéos sur YouTube, j'ai réussi à faire ce sac d'épicerie. Donc je ne suis pas peu fier. Bon, okay. Pour en revenir à notre machine à coudre, pour changer les courroies, vous allez avoir besoin, dans le cas de la Bernina, de 3 tournevis. Un gros tournevis pour desserrer les vis qui tiennent la poulie intermédiaire sous tension. Vous allez avoir besoin d'un tournevis régulier pour défaire les vis qui tiennent la plaque qui cache les courroies. Et d'un petit tournevis pour dévisser la poulie, la vis ici qui sert à embrayer, ou dégager ou réengager l'embrayage. Bon, ça fait que je vais mettre sur pause, je vais virer la machine pour qu'on puisse voir et on va procéder tranquillement. Bon, fait que la première des choses, on va dévisser la plaque qui couvre les poulies, les courroies. Comme j'avais déjà mentionné dans des vidéos précédentes, les vis ici ont été endommagées, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui a fait de la maintenance antérieurement a dû les serrer trop fort. Il a endommagé avec le tournevis. Pourtant,
c'est pas... cette plaque ne fait pas... c'est pas une partie moteur qui est sous tension. Ça va juste tenir la petite plaque qui couvre les poulies. Un instant, je vais juste mettre ça en sécurité pour être sûr de ne pas les perdre. Bon, comme ça. Et également, on va enlever ça ici. Comme ça. Mettre la plaque ici de côté. Il va falloir enlever le couvre-moteur. Pour ça, il faut tourner la machine sur le dos. Un instant. OK, les deux vis qui tiennent le couvre-moteur sont ici, une là, ici. Ça. Ça ici, l'autre ici, comme ça. Voilà. Et également, les mettre en sécurité. Là. Et je vais remettre la machine debout. Bon, ok, là on peut enlever le protège-moteur, comme ça ici. On va mettre ça de côté, comme ça ici. Et puis, ce qu'on va faire... Un instant, pas que je tasse la caméra, parce que je n'aurai pas accès... la caméra est trop près, je ne pourrai pas mettre mon gros tournevis dans sa pleine position. Un instant, là, je vais juste tasser la caméra. Je vais peut-être faire ça hors caméra pour un instant. OK. Fait que là, je vais juste tasser la caméra pour avoir accès avec mon gros tournevis. Comme j'avais mentionné dans une autre vidéo, ces vis étaient très... OK, très serrés. Bon, assurer de bien asseoir le tournevis dans la vis et on va tourner, voilà. Bon. Maintenant, on a du jeu dans la poulie centrale qui va nous permettre de changer les courroies. Fait que je vais ramener la caméra comme ça et il va nous rester à enlever le volant ou la poulie principale. Et un instant. Bon, ok, là on a besoin du petit tournevis pour desserrer la vis ici, là, qui est juste un blocage pour l'engrenage. Ok, il est peut-être pas assez desserré. Je fais juste une protubérance. Non, pas encore, un petit peu plus. Qui accroche après une, voilà, après une des pattes de l'embrayage. Un instant, un instant, je reviens, je vais avoir besoin d'un tissu parce que ça va être huileux. OK. Comme je mentionnais, on va juste agrandir l'écran. Comme ça ici. Fait que la petite vis en question dans l'embrayage s'accroche quand on la visse, elle dépasse un peu et elle s'accroche après une des pattes ici qui sert à contrôler soit embrayer ou débrayer. On va ramener ça comme ça. Ok, bon. On va le mettre comme ça, on l'a enlevé, on va mettre ça sur ici. Bon, là, on devrait être bon pour procéder. Ok, on va commencer par enlever cette poulie ici. Idéalement, un peu comme une chaîne de vélo. Il s'agit de... Et voilà. Ça, c'est comme dans le chemin un peu. Un instant, on va dire... Ben voilà. Une première poulie. Première courroie, je veux dire. Et l'autre courroie, possiblement, on va enlever. Et voilà. Le volant. Ce qui va nous permettre de retirer les poulies. Les deux courroies ne sont pas identiques. Une courroie est plus grande que l'autre. Fait que c'est pas compliqué. J'ai fait des recherches
sur Internet, puis ça m'a donné... Oh, me revoilà. OK. On avait réussi à enlever les deux courroies. Comme je disais, les deux courroies ne sont pas de la même longueur. J'ai fait des recherches sur Internet. Et puis, ça m'avait donné deux numéros de courroie. Après vérification, les courroies sont adéquates. C'est de la bonne longueur que j'ai besoin. Sauf que je n'avais pas calculé l'épaisseur de la courroie qui était plus épaisse avec les courroies de rechange. Ce qui faisait en sorte que la courroie de rechange, même si la longueur était adéquate, vu que c'était plus épais, c'était comme si la courroie était trop courte pour embarquer dans les encavures de la poulie. Ça fait que j'ai fait d'autres recherches et j'ai finalement opté pour des modèles universels en néoprène. J'ai plusieurs de mes machines qui fonctionnent avec ces courroies en néoprène qui ont l'avantage d'être élastiques jusqu'à un certain point. Et puis étant un matériel beaucoup plus caoutchouteux, offre une plus grande traction sur les poulies, ce qui augmente la force de pénétration des aiguilles. Fait que pour installer les nouvelles courroies, on va enlever le volant. Je vais déjà au préalable desserrer la petite vis pour me permettre de dévisser l'embrayage ici, comme ça. Avec l'embrayage lui-même étant ici, si vous voyez. On va retirer le volant. Un petit chiffon parce que c'est huileux. OK. Fait que la première courroie, les deux courroies sont identiques ici. Même si les courroies originales sont de différentes grandeurs, le fait que ces courroies sont en néoprène, ça va permettre de... Ils sont élastiques tout en étant extrêmement résistants. Donc on va commencer par insérer la première courroie ici. Comme la caméra, comme dans le chemin, là, un instant. Il s'agit de jouer un peu avec pour insérer dans la poulie. Comme ça. Là, c'est sûr que vous ne voyez pas. Même moi, j'ai de la misère à voir. Hein, comme ça. Je pense que je l'ai. Ouais, je pense qu'elle a été insérée dans la première encavure de la poulie. On insère ça dans l'encavure du volant. Puis comme vous voyez ici, on dirait que c'est plus court. Mais ça a l'avantage, comme je disais, d'être élastique. Qu'on peut étirer un peu. Et voilà, c'est en position. Pour la poulie, pour la courroie qui va au moteur, c'est le même principe. Je ne sais pas si vous voyez là, oui. Fait qu'on va insérer la courroie ici. Et puis comme pour une chaîne de vélo, il s'agit de la faire marcher le long de la poulie. Et voilà. Puis vu que c'est élastique, je pense que par défaut ici, la tension est idéale. Fait qu'on va procéder au resserrage des vis de la poulie. Je dirais la poulie principale. Comme ça ici. Voilà, comme ça. Voilà. On va serrer ça comme ça ici. Bon. Fait qu'on va être bon. Fait qu'on va... Un instant, si je peux trouver le câble. Je reviens. Bon, on va y trouver mon câble. Fait qu'on va procéder au remonter l'embrayage sur... Un peu plus comme ça ici. Ouais, comme ça ici. Les présents, je suis supposé tenir en place. On va remettre la roue de l'embrayage ici. Bon, comme ça. Resserrer la petite vis de blocage. Bon, vous allez voir ça ici comme ça. Un instant.
Bon, ça devrait être bien ici. On va resserrer ça comme il faut. Un instant. Bon, et voilà. Maintenant, l'embrayage est barré, l'embrayage est débarré. Hein? Donc on va brancher la machine. Et on va faire un petit test. Avec l'embrayage débarré en premier. Ah, merveilleux. Plus rapidement. Plus lentement. Excellent. On va embrayer les disques. Et on va réessayer. Merveilleux, merveilleux. Je vais juste tasser la machine pour que vous puissiez voir également le mouvement de l'aiguille. Comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, comme ça. Oui, on va enlever les tissus ici. Bon, voyons ce que nous avons ici. Excellent. Comme vous voyez, très bon contrôle de la vitesse. Si vous voulez aller plus rapidement, pas de problème. Fantastique. Allez pas plus grand. Reculons. Ici, ici, bon. Et d'avant. Merveilleux, merveilleux, fantastique. Bon, fait qu'on va être bon pour réassembler la machine. Je vais juste m'assurer que j'ai bel et bien vissé les vis ici pour serrer la poulie principale. Je crois que oui, c'est ainsi là. Mets ça comme il faut. Ouais. Et voilà. Fait que la machine maintenant, elle a de nouvelles courroies. Elle devrait être bonne pour être un autre 30 à 40 ans avant d'avoir besoin de nouvelles courroies. Fait que là, je vais procéder à réassembler, enlever la connexion, remettre le couvercle du moteur, puis réinstaller le tout. Et voilà. Ça fait une expérience très intéressante. Si vous aimez ce genre de vidéo, s'il vous plaît, si vous pouvez cliquer sur souscrire et sur j'aime, cela encouragerait mon site et puis cela m'encouragerait également. Que si vous aimez ce genre de vidéo, cliquez sur souscrire et sur j'aime, j'apprécierais. Merci.